Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce moment. On se retrouve pour une vidéo beaucoup plus chill et tranquille, parce qu'il est bon parfois de se détendre et d'apprécier les bonnes choses. Suite à vos votes de la première vidéo de ce nouveau concept qui n'a pas encore de titre, en fait je suis meilleur à trouver des titres de sextape que de titres de vidéo. Vous avez choisi l'épisode 2 de la plus grande saga cinématographique, Star Wars, l'attaque des clones. Promis Jurassic Park 3, tu seras vengé. Star Wars c'est presque une institution, ça a marqué notre culture, notre patrimoine, et surtout énormément de personnes comme lui là. Mais aussi c'est une saga qui a vécu beaucoup de moments de trouble. Et la prélogie, l'épisode de 1 à 3, eh ben, elle en a bavé niveau réputation. Et malgré ce qu'on peut voir sur les différents sites de critiques, et surtout après l'épisode 9, j'ai l'impression que dans la conscience collective, c'est l'épisode 2 qui est le plus décrié et surtout le plus détesté. Alors que je trouve que c'est l'épisode où il y a le plus de choses à dire. Donc aujourd'hui, on va se pencher sur la tête des clones et savoir pourquoi il aurait terni l'image de cette saga culte. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. Ça va être très long. Pareil que pour Batman et Robin, on va pas forcément se concentrer sur la contextualisation et sur la fabrication du film, mais vraiment analyser le film en lui-même, pour comprendre pourquoi il est autant détesté, surtout par rapport au premier film. D'ailleurs, juste petite anecdote avant de commencer, apparemment le titre de travail du film, en gros c'est un code qui permet d'éviter les fuites par rapport au vrai titre du film, c'était au début Jar Jar Big Adventure. Très drôle Lucas, très drôle. Le film commence par le logo de la 20th Century Fox. 10 ans après les événements de la menace fantôme, la République connaît une crise face à la montée d'un mouvement séparatiste, dirigé par le comte Dooku. La décision de créer une armée demande à être votée, mais celle-ci est vivement critiquée par la sénatrice Amidala, qui vient d'échapper à un attentat. Anakin, jeune padawan, se chargera de sa protection, tandis qu'Obi-Wan, son maître, part enquêter sur l'origine de cet attentat, et comprendra l'étendue du complot qui se trame. Non mais rien que ça donne vachement envie, non? C'est profond, c'est sombre, c'est complexe, ça peut présager que du bon? Non? Alors qu'est-ce qui va pas dans ce film? Pourquoi il est autant conspué? À mes yeux, il y a 4 défauts majeurs. Les acteurs, les dialogues, la relation Padmé et Anakin, et surtout le numérique. Commençons par le plus simple, le numérique. Pourquoi c'est un défaut? Ça a toujours été vite de toute façon. Le film a été entièrement tourné en numérique, et ça se sent dans les bons et mauvais côtés. Lucas arrive à nettement mieux nous immerger dans son univers ultra riche et varié, avec pléthore de nouveaux décors et de créatures, mais ça a mal vieilli. Détourage ultra visible, décor en carton-pâte, on perd très clairement en crédibilité face aux décors construits. Osez me dire que c'est pas dégueu parfois. Je suis d'accord que c'est révolutionnaire et que c'est vraiment avant-gardiste aussi, parce que voilà, le numérique commençait à émerger. Mais bordel, il y a des moments, c'est moche. En fait, je trouve l'image trop lisse. Je sais pas si vous avez ressenti pareil, et je sais pas comment trop l'expliquer, mais je trouve que la peau des personnages est beaucoup trop brillante, et qu'ils sont beaucoup trop nets et propres. Ça rajoute un côté factice et ça dérange. L'image est trop parfaite en fait. Alors d'ailleurs, en parlant des personnages, alors soit c'est Lucas qui sait absolument pas diriger ses acteurs, soit c'est Hayden Christensen et Natalie Portman qui jouent extrêmement mal. Parce que c'est affligeant. De toute façon, je trouve que globalement, les acteurs manquent de conviction, que ce soit au niveau des intonations et de leur action. Sauf évidemment Ewan McGregor et Samuel L. Jackson. Je vous kiffe, les gars. Mais pour revenir à Padmé et Anakin, vous savez pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux. T'as beau avoir le film le plus beau du monde, le film le mieux écrit, même avec des dialogues un petit peu pourris, si tes acteurs n'y croient pas, si tes acteurs jouent mal, surtout si tu les diriges mal aussi, et s'il n'y a aucune cohésion entre les deux, ça ne marchera jamais. Et effectivement, les dialogues n'aident pas trop. Je ne sais pas, elle a aveuglé les caméras. Je crois qu'elle n'aimait pas que je la regarde. Mon ami, attends! Ah oui, excusez-moi. Je ne trouvais pas de speeder qui me convienne. Le voilà! À la fois décapotable et performant en question vitesse. J'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Lucas veut donner une dimension poétique, presque shakespearienne. Certaines scènes sont touchantes et déchirantes, vraiment. Ça complexifie Anakin qui justement voit émerger toutes ces émotions qui, en tant que Jedi, se doit de refouler. Sauf que le jeu ne suit pas, ils ne sont pas bons. Donc effectivement, la relation Padmé et Anakin, sur la forme, elle est juste horrible. C'est des moments de gêne, mais intenses, surtout qu'en plus, je suis désolé, hein, mais je trouve que Anakin, c'est un putain de beauf. C'est le mec qui adore les véhicules et qui drague sans vergogne Padmé. Donc Darth Vader, en fait, au départ, c'était Dark Tuning. Le côté beauf de la force. Ah oui, et chose importante que j'ai oublié de mentionner, je pense que ce film a le pire duel de sabre laser de la saga. Dooku contre Anakin, c'est une blague sur tous les plans. Déjà, on sent clairement que c'est pas Christopher Lee, paix à son âme, qui manie le sabre laser. Dans certaines images, on voit qu'il est rajouté numériquement.
et de ce fait les grands angles sont presque qu'en effets spéciaux. Ça rajoute du côté faux. Ils alternent également avec des gros plans, on les voit juste bouger le sabre laser en mode... On est à des parsecs du combat entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan et Dark Maul. Mais vraiment très loin, hein. Surtout qu'Anakin se fait avoir comme une merde juste après. Comme vous pouvez le voir là maintenant là. Ce combat était une tristesse. Je pourrais dire quoi de plus que les personnages secondaires sont pas méga bien écrits, entre les incohérences et les décisions un petit peu débiles, qu'on a une mort presque aussi pire que celle de Marion Cotillard, et que le film reste assez long, et il n'y a pas beaucoup d'action quoi. Est-ce que malgré tout ça fait de lui le pire épisode de la saga? Mais tellement pas! Il y a des choses mais de fou dans ce film, des idées de dingue! Il y a personne qui s'en souvient! Non mais c'est vrai, Star Wars 2 c'est vraiment le pire épisode de la saga, tu comprends vraiment rien au cinéma quoi. Mais je m'en branle moi, regarde-moi ça, c'est un truc de dingue. Déjà je l'ai dit, ce film est d'une richesse créative. On voyage de planète en planète de manière fluide et immersive, et on explore tout le lore que renferme cette saga. Coruscant n'a jamais été aussi belle, et cette variation de décors aussi fous les uns que les autres rend bien honneur à l'ensemble. Surtout qu'on prend notre temps pour pouvoir tout présenter de manière fluide et cohérente. Les costumes sont également très beaux, j'en parle pas souvent, mais j'avoue qu'il y a vraiment des idées cool. Lucas continue à s'améliorer dans la réalisation, notamment avec les jeux d'ombre très édifiants. Par exemple, ici, on voit clairement la distinction entre les ombres dures sur Anakin et des ombres plus légères et contrastées sur Obi-Wan, traduisant la personnalité des deux. Beaucoup de séquences et des plans sont très bien mis en scène, en particulier celui-ci. La réalisation, malgré le côté factice du numérique, est vraiment bonne. Les scènes de bataille sont impressionnantes et épiques. Franchement, on prend son pied devant le film. Ensuite, les gens critiquent la prélogie pour le côté poétique qu'a apporté Lucas. Moi personnellement, j'adore, et je trouve que c'est pas non plus excessif. Globalement, le scénario est très bien. Il diffère par rapport aux autres, où on suit Obi-Wan dans son enquête, et en parallèle, on voit le complot se créer contre la République. Pas mal d'histoires qui se chevauchent et qui se rassemblent de manière maîtrisée. À part les parties avec Padmé et Anakin, y a pas de superflu. Tout est intéressant et important. Que ce soit pour la psychologie des personnages, mais également pour le scénario. On sent clairement la transition vers une histoire plus sombre, mature et complexe qu'auparavant. C'était important de montrer que la chute de la République, c'est pas qu'avec des batailles spatiales et des duels de sabre laser. C'est avec aussi des décisions politiques, de la manipulation, des vrais enjeux. Pour montrer que le côté obscur se manifeste sur tous les plans. Évidemment, c'est pas du Fincher ou du Nolan, mais ça permet de complexifier l'univers. Surtout que le film termine sur une défaite, et c'est assez rare pour le souligner. Il y a quelque chose de neuf et de nouveau qu'a apporté ce film, ou en tout cas cette prélogie. Le fait de mettre en scène, ou en tout cas de mettre en histoire, une défaite. C'est quand même assez rare. Et le côté poétique n'est pas non plus super compliqué à comprendre comme je l'ai dit, surtout que ça empiète pas sur l'histoire principale. On prend du plaisir à suivre tout ça, parce que c'est varié, maîtrisé et bien rythmé. D'ailleurs, Lucas incorpore encore une critique de la poétique, avec le dialogue entre Obi-Wan et Anakin au début. D'ailleurs, avec eux deux, on sent une alchimie. Une vraie relation, malgré le conflit présent avec l'impulsivité d'Anakin. Ce dernier est d'ailleurs très bien écrit, on sent clairement que le côté obscur s'empare de lui petit à petit, car en grandissant, il découvre des sentiments nouveaux et ne peut pas passer outre, il se laisse guider par eux, rendant le personnage complexe. Il veut gagner l'estime de ses maîtres et prouver sa valeur, le fait de voir les gens autour de lui douter de sa valeur, ça le rend fou, car il veut faire ses preuves. Il veut montrer qu'on peut aller au-delà des règles pour devenir meilleur, le personnage est fort. Et tout à l'heure, je crachais sur la relation entre Padmé et Anakin, surtout au niveau de la forme, parce qu'au niveau du fond, je trouve ça intéressant. Padmé est montrée un petit peu comme la médiatrice d'Anakin, celle qui va l'aider à gérer ses émotions, et justement, les deux vont parler du monde qui les entoure. Mais le problème, c'est que Padmé va se laisser emporter par son amour et ses émotions, et ainsi le personnel va prendre le dessus. Je trouve ça efficace. Mais le souci, c'est que c'est juste mal rendu, et je pense que c'est ça le gros défaut de ce film. C'est que sur le fond, ils avaient des idées de dingue, mais que la forme dessert le propos. Surtout avec les acteurs et les dialogues. Côté personnage, malgré le fait que certains soient pas super bien écrits, il y en a quand même une pelletée qui sont charismatiques, entre Jango Fett qui sert à quelque chose, contrairement au Chevalier de Rennes, Mace Windu, Count Dooku, etc. Le design des vaisseaux sont méga stylés, la musique est toujours aussi magnifique, d'ailleurs on ressent quelques similarités avec des musiques d'Harry Potter. Franchement, ce film a tout pour réussir. Non, honnêtement, le film regorge d'idées et d'inventivité pour parfaire son univers et mieux l'emmener vers l'épisode 3, qui est presque un chef-d'œuvre. Donc globalement, c'est quoi le truc qui va pas dans ce film? C'est Padmé et Anakin, et surtout le jeu d'acteur. Mais j'estime sincèrement que c'est pas pire que ça. Et surtout ça. Après, je suis honnête, je trouve aussi que la menace fantôme a de superbes idées, mais je trouve que le 2
améliore ce qui a été entrepris. Et surtout, les deux ne trahissent pas la saga. Je vous invite vraiment à regarder l'attaque des clones avec un regard nouveau et ne pas être fermé. Même s'il souffre de gros défauts, je pense qu'il y a d'excellentes choses à nous proposer. Des choses vraiment créatives. Et dans un sens, grâce à lui, on a pu nettement plus apprécier l'épisode 3, qui reste si ce n'est le meilleur film Star Wars qui existe. Même si à mon sens, la relation Padmé et Anakin est presque pire dans le 3. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais là on a un beau niveau aussi. Merci sincèrement à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour le prochain film que je vais devoir défendre, et je pense que là, il va y avoir du lourd. Allez faire un tour sur le Tipeee et le Utip pour me soutenir, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, et merci pour ce que vous faites pour le cinéma français. Ciao!